J'en reviens pas, on a presque tellement tout one-shot avec la Tismore qu'on s'est presque ennuyé. Ça, c'est un des 2 nouveaux personnages du jeu. Parmi les 5 qu'on voyait là, l'espèce de truc chelou avec la tête carrée et ce personnage-là sont des nouveaux personnages. La Tismore, donc, dont le deck de départ, c'est 4 frappes, 4 défenses, une carte garde du corps qui invoque pour 5, donc en fait, la Tismore a toujours une main, donc son invocation de disponible. Invoquer pour 5, ça fait soit revivre l'invocation en lui donnant 5 PV, soit ça booste les PV de l'invocation en lui en donnant 5 de plus. Et déchaînement, l'invocation Titos inflige 6 dégâts, plus le nombre de dégâts, un nombre de dégâts équivalent à son nombre de PV. C'est comme Inscription, ce n'est pas parce que tu bats le dernier boss que tu as fini le jeu. Non, même si Inscription, il y a vraiment cette notion de, en fait, tu recommences l'histoire, enfin tu pars sur autre chose. Là, tu fais toujours quand même les mêmes runs, entre guillemets. Donc là, on a le choix entre gagner une récompense de carte, obtenir une potion. Une carte et une potion, ouais, pourquoi pas. Donc ça, c'est vraiment le truc vraiment basico-basique. Hein. On agrémente notre deck dès le début avant de jouer. Plus une potion, les potions, c'est très très fort, donc c'est très bien d'en avoir une dès le début. En particulier si on veut commencer à faire une élite, par exemple, elle, assez tôt dans la partie. Pourquoi pas. Au début des combats d'élite, piocher 2 cartes supplémentaires, ça aussi c'est très bien parce que piocher des cartes au début, au premier tour, ça permet d'éviter d'avoir un deck qui sort mal au début et donc de ne pas pouvoir enclencher l'engineering qu'on a fait derrière le deck. Et transformer une frappe, une défense et perdre 10 PV max. 10 PV max c'est beaucoup, hein. On descendrait à 56. Même s'il y a beaucoup plus de moyens de monter ses PV max dans Slay the Spire 2 que dans le premier. C'est un gros malus quand même de perdre 10 PV max. Là en plus c'est 10 PV max et 10 PV tout court parce que on a encore un niveau de difficulté où le nombre de PV max égale le nombre de PV en début de partie. Pour transformer une frappe, une défense, et transformer c'est risqué parce que transformer c'est les remplacer par une carte aléatoire. Donc ça peut être très bien, ça peut être une carte rare super puissante, etc. Comme ça peut être des cartes qui vont pas servir au deck tout de suite, au moins tout de suite, et donc du coup alourdir le deck pour rien. Donc voilà, le style jeu Narvar, même si le gameplay se rapproche sûrement. J'ai plutôt envie de dire le style de jeu est assez proche, dans une autre philosophie quand même, mais c'est comme si tu comparais 2 jeux de plateforme différents, quoi. Tu compares Mario et Sonic, tu vois. Et tu peux avoir des goûts et des couleurs, etc. Mais par contre, dans la narration, dans le style graphique, etc., on n'en a rien à voir. Alors, on va regarder la map maintenant. Parce que... déjà, je vais regarder les rest sites. Là, on a une route à 2 rest sites, 2 élites, mais 2 élites d'affilée quand même. Là, on a une route à 2 rest sites, 2 élites, ou 3 rest sites, 1 élite, ou 2 rest sites, 3 élites. J'aime beaucoup ce chemin. Ce chemin qui va de là à là. Donc c'est-à-dire qu'on est obligé de passer par là, donc on n'a pas de shop, sauf si on prend le shop du tout début ici. 2 combats, un shop, un combat, et ensuite potentiellement on est garanti d'avoir une potion parce que le shop nous permet d'en acheter une. Un shop en début de partie c'est vraiment que pour acheter une potion, parce qu'on peut pas acheter grand chose, donc on gâche le potentiel de cet étage là. Potentiellement on peut aller par là et faire ça, moi j'aime bien ce chemin. C'est grand. Bon c'est impressionnant mais ça va. Il y a, je sais plus, 15 ou un étage par acte. Et du coup, on a le temps de voir venir à votre combat de notre première élite. On a un rest site, on a quand même 5 combats, donc 4 ou 5 combats plus un shop dans lequel on peut compenser nos défauts. Donc là, le coffret perdu serait pas intéressant pour nous. Potentiellement, notre chemin nous permettrait de faire 3 élites. Donc la conque retentissante pourrait être pas mal. Moi, je vais la prendre. L'autre option nous faisant perdre des PV, ça nous rend plus vulnérables aux élites aussi. Donc je préfère être fort contre les élites que faible contre les élites dans mon choix de départ. Même si on est très loin d'avoir une élite là pour l'instant. Donc là potentiellement, Titos, il tank pour moi. Donc là je bloque 5 dégâts. Lui il tape 7. Si lui tape à 7, je prends 5 dans l'armure. Titos prend 1 parce qu'il tank pour moi. Donc il reste un dégât non bloqué et seulement à ce moment là je perds des PV. Donc c'est pas mal et le tour suivant Titos revient à la vie à 1 PV. Donc c'est vraiment pas dégueu. Moi je vais juste choisir de taper. Enfin de bloquer complètement pour éviter de prendre 1 gratos. Là par exemple je peux... Ah oui c'est vrai qu'il gagne 1 PV
Oh oui, c'est parce que la relique de départ me fait invoquer de 1 à chaque tour, c'est pour ça. Sinon il resterait par terre. Si je perds cette relique là, il revient pas à la vie, je suis obligé de jouer une carte pour invoquer pour le faire revenir. Donc là potentiellement je peux bloquer en mettant 2 armures, je peux aussi bloquer en jouant un garde du corps et une armure, ça reviendrait presque au même. En fait j'ai joué un garde du corps et une armure pour la raison suivante. Je vais bloquer 5, il va prendre 4, il lui restera 3, là où il avait 2 avant que je joue le sort. Donc on est rentable. Et on colle 6 ici pour pas prendre les piquants. Là ils attaquent tous les deux. Est-ce qu'on va avoir de quoi? Bah oui, regardez. On invoque, on tape, on défend. Parce qu'on veut pas prendre les épines. Hop là, il a 6 PV, on est très bien. Là ça nous permet de taper 2 fois. Parce que il tank pour nous. Et là, bam bam, fin de combat. Potion de pouvoir. C'est ok, mais c'est pas la meilleure des potions qu'on peut avoir. Là, contre une élite, une potion de pouvoir, moi je suis pas à l'aise. Je préfère une potion très très bien late game, une potion de pouvoir, mais short term, une potion de pouvoir, ça peut être un gros flop. Donc on préférait une potion d'attaque par exemple, ou un truc comme ça. Appliquer 21 de fatalité et affaibli à tous les ennemis. Donc fatalité, c'est une mécanique du personnage, hein, c'est un des types de build qu'on peut faire. À la fin du tour adverse, si celui-ci possède au moins autant de fatalité que de PV, il périt. Ça change quelque chose, les dégâts en un seul ou plusieurs coups. C'est-à-dire en un seul ou plusieurs coups. Oui, ça change quelque chose. Ça change que si le monstre, tu l'enlèves de la force ou tu lui mets de la force, ça booste chaque dégât. Quand c'est 3x3 par exemple, là il faisait 3x3. S'il avait moins 1 de force, il ferait 2x3. Donc à moins 1 de force, 9 de dégâts, je le descends à 8. 3x3, je le descends à 6. Donc oui. Placez 3 cartes dans de votre défausse dans votre main. Ça c'est très très fort. C'est très fort et ça s'épuise d'ailleurs. Hein. Donc c'est à dire que la carte on la perd une fois qu'on la joue. Parce que remonter 3 cartes de la défausse dans notre main c'est vraiment fort. Problème. Pour l'instant j'ai pas un deck de fou. Est-ce qu'il y a des cartes dans mon deck que j'ai envie de remonter dans ma main là tout de suite? Il n'y en a pas beaucoup et ça c'est les meilleures cartes du deck mais c'est pas des cartes exceptionnelles. Donc est-ce que je préfère piocher ça pour remonter ça dans ma main ou est-ce que je préfère avoir une de ces deux cartes? La réponse est vite répondue. Invoquer X fois, ajouter X âme à votre pioche, j'aime beaucoup. Putain, on a 3 uncommon dès le début, hein, c'est fort. Invoquer X fois, donc ça veut dire que si je dépense 3 d'énergie, mon Titos il gagne 9 PV. Et en plus je rajoute 3 âmes à mon deck. 3 âmes, les âmes c'est comme on le voit, une carte pour 0, piocher 2, épuisé. Donc très très fort, il y a un build âme qui est pas mal. Je vais quand même prendre porte-mort parce que c'est très 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 fort en early game. Ça tape tout le monde. Virtuellement ça tape tout le monde à 21 dégâts et ça les affaiblit. C'est vraiment très très bien. Je pars là-dessus. D'ailleurs j'ai pas regardé le boss. J'arrive pas encore trop à identifier. C'est le poisson, je sais plus ce qu'ils font. Pour l'instant j'ai pas encore trop bien retenu ce que font les personnages, les boss. Et là on va se faire overwhelm, on va prendre nos premiers dégâts dans la tronche. Donc là 61, là il fait 2 x 4. À partir du moment où je fais ça, je n'utilise pas porte-mort. De toute façon, je pouvais pas le jouer sans prendre de dégâts. C'est là où on voit que des fois, nos choix... Ah, j'ai pris une attaque qui coûte 2, du coup, il y a des moments où je peux pas en profiter, quoi. Il s'arme et il monte son attaque. Donc là, typiquement, tout à l'heure, il faisait 2 x 4. Potentiellement, il faisait 3 x 4 après, quoi. Donc, ça peut être assez dangereux. Là, je le monte à 13, il tank pour moi. Et là, il meurt parce que une carte non utilisée, forcément défaussée. Ouais, chaque tour, toute ta main, comme dans Inscription, toute ta main... dans Inscription, non, dans Inscription, c'est pas comme ça. Oui, c'est le truc qui différencie pas mal les deux jeux. Chaque tour, tu pioches 5 cartes, mais à la fin du tour d'avant, tu défausses ta main. Et tout se joue, la taille de ton deck et le cycle de ton deck est super important. Donc, amitié, gagner 1 d'énergie au début de chaque tour, perdez 2 de force. Améliorer... Perdez 1 de force, c'est pas mal. Surtout quand on joue avec Titus et avec des fatalités. Donc là, actuellement, dans le deck actuel, c'est pas trop dégueu. À ceci près qu'il arrive un peu tôt. Il arrive un peu tôt parce que les frappes là, on aime bien les utiliser. Et quand on descend à 4 de force, ça fait plus grand chose, quoi. Droitier inflige 4 dégâts. Lorsque vous jouez une carte qui coûte 2 ou plus, cette carte elle retourne dans notre main depuis la défausse.
Donc c'est pas mal, parce qu'on a déjà une carte qui coûte 2, donc potentiellement, on colle 4 gratos. Lorsque vous appliquez un effet néfaste sur un ennemi, celui-ci subit 9 dégâts. Non! Ah! Je me suis trompé! Attends, désolé. Je vais faire un truc que normalement faut pas faire, mais c'est juste que pour l'instant je confonds mes touches. Est-ce que je peux choisir ma carte? Oui, c'est bon. Je voulais faire ça. 13 dégâts. Ok, ça coûtera 2 dans tous les cas. Ok. Ok. J'ai pas envie. Ça coûte trop cher pour 0 effet au moment où on le joue. Donc c'est mort. Amitié, ça peut. Droitier, ça peut. On est en very early game. Je vais prendre droitier. À 2 doigts de prendre l'autre pouvoir. Le marchand donc. Oh, fossoyeur, c'est pas mal. Ajouter une âme. 8 de bloc pour 1 de mana, c'est fort. Hein. En promo, mais on le prendra toujours pas. Désolé, hein, ça sert à rien d'insister. Invoquer pour 4, gagner 7 d'armure. Donc là, c'est pour 2 de mana, on bloque 11. C'est correct, mais c'est pas exceptionnel. Et on monte à 14. Ce qui est un peu mieux. Cliquetis, Tito s'inflige 7. Se déclenche un nombre de fois supplémentaire égal au nombre de fois où il a attaqué ce tour. Bof. Chaque carte piochée ce tour, bof. Un coup d'avance, c'est ok, mais ça vaut pas de l'argent. Applique 33 de fatalité, c'est pas mal. Voilà, pour aller combattre des élites, juste avec une potion de pouvoir, ça me va pas. Je vais faire ça et je vais faire ça parce que c'est une bonne carte. Moi, je pense que c'est une bonne carte. Je pense que c'est une des meilleures du perso. En carte commune. Ok. Alors, là, on va prendre des dégâts, là. Hein. Là, on les prend, là, les... Je pense que je fais ça. 21, ouais. On va jouer porte-mort, de toute façon, hein, on n'y perd rien. Et pour que lui meure... Ah! Ouais, non, c'est ça. Donc lui, sa particularité, c'est quand ses potes tombent KO, il les bouffe entre guillemets. Donc il gagne de la force, mais il est étourdi pendant un tour. Et donc du coup, bah, on va pouvoir gentiment le faire descendre en dessous du seuil. On termine le tour. Et il meurt à la fin de son tour parce qu'on lui a mis suffisamment de fatalité. Bronze liquide, encore une potion, mais là pareil, 3 d'épines. Donc à chaque fois qu'un ennemi nous frappe, il prend 3 dégâts par coup qui nous porte quand on a des épines. Ça peut être bien, mais contre les élites de souvenir, c'est pas exceptionnel non plus. Au prochain tour, invoquer 2 et gagner 2 énergies. Donc ça, c'est si on avait peur de manquer d'énergie, mais pour l'instant, il nous faut des cartes. Avant d'avoir peur de manquer d'énergie, il nous faut des cartes qui font des trucs. Là, on n'a qu'une seule carte qui nous coûte cher, le reste fait des trucs, mais pas trop, donc on a besoin d'aller plus loin. Tito s'inflige 7 dégâts, ajoutez retenue à votre main. Ça, je peux être tenté de le prendre pour le mettre, par exemple, sur Fossoyeur ou sur Porte-Mort. Oh! Capture spirituelle, elle est trop bien cette carte. Elle est vraiment trop bien. J'adore cette carte. Je la prends direct, elle est trop forte. J'ai pas pris l'autre, j'ai jamais pris l'autre, celle-là elle est trop forte. Elle est vraiment trop forte. Est-ce que je suis assez sûr de mon deck pour combattre une élite? C'est vraiment mesquin de jouer épine. C'est vrai. On n'est pas trop mal en PV. Je pourrais avoir envie d'un carte reward en plus. Allez, je vais faire un event, c'est plus fun. Oh! Soit on améliore 2 cartes aléatoires, soit on en retire une. Le vilain cactus dans DC Dungeon, terrible. On a amélioré 2 défenses, qui est pas mal, hein, parce que les défenses de base, a priori, si on en retire, on n'en retirera pas les 4. Donc en avoir 2 améliorés, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on a 3 cartes qui bloquent pour 8. Hein. C'est très bien, on est content. Oh non, pas les rats. Je les aime pas, eux. C'est mal la taille dure. Putain, désolé. 5. Si je le booste, je vais tanker à 100% pour taper. Plus fort. Ça me va. Ok. Bah j'ai bien fait. Oh. Vous voyez ça ou pas? Bah je vais pas le faire, pourquoi? Parce que si je le fais, les deux là me tapent. Enfin si je le fais que je bloque pour... Ah attends. Si je le fais que je bloque pour 6. Ah attendez. Time for math. Comme on dit. Bah non.
Je vais plutôt buter lui, taper lui et bloquer pour 6. On est mieux là. Parce qu'il m'applique fragilité, donc mes armures font moins d'armure. Voilà. Et voilà, on a de quoi piocher. On a de quoi piocher, donc on est content. On y va. Hein. Je vais le garder. Parce que voilà, c'est maintenant que je veux jouer. Ah, il va invoquer un de ses potes. Hors de question. Comment est-ce qu'on peut l'empêcher? Voilà. Donc lui, il va vouloir invoquer ses potes, pas tout de suite. Bah, c'est parfait. Merci. Ah, les âmes, c'est trop bien. Hein. Il suffit d'une carte pour avoir un build âme, je trouve ça exceptionnel. Hein. Attends. Avant de faire des conneries. Hop là, boum. T'as que des cartons communes, hein, encore. Titos inflige 3 si c'est la première fois du tour que cette carte est jouée, piochez une carte. Ok. Lorsque vous appliquez la fatalité, gagnez 2 d'armure. On le fait, mais pour l'instant on le fait qu'une fois. Titos, s'il a envie, il inflige 9 à tout le monde et nous donne 9 d'armure et ensuite il meurt. J'aime bien. Moi j'aime bien. Ça tape en zone, c'est bien. Ça j'aimerais bien le prendre si j'avais plus de fatalité, mais pour l'instant j'en ai pas assez. On va forger une carte. Que 5 de fatalité de plus. Pour l'instant, je pense que c'est pas assez fort. Hein. Une des 3 là, c'est très très bien. Plus d'armure et une âme. Une âme améliorée. Une âme de plus et un peu de dégâts. Ou alors de l'armure, je pense que je vais monter celle-ci. La défaut fonctionne comme moi. À chaque tour, elle est remélangée au deck. Ou quand le deck est vide, on la mélange pour refaire un deck. C'est la deuxième option. Et d'ailleurs, il y a des mécaniques qui tournent autour de ça. À chaque fois que tu remélanges ta pioche, ça déclenche un effet. My bad, ma caméra est mal placée d'ailleurs. Hop, je vais la mettre là pour l'instant et on verra plus tard si c'est bien. Parce que dans Slay the Spire 1, il y avait un mode qui permettait de bouger ces icônes là pour les placer ailleurs. Mais il n'y avait jamais d'ennemis ici aussi sur Slay the Spire 1. Donc là, je sais pas comment les modeurs vont faire. Alors là, porte-mort, il fait plaisir. Hein. Là, si j'étais pas menacé de me prendre une... Alors, on est dans une élite, là. On est face à une élite. Alors, j'ai 2 options possibles, là, pour utiliser mes potions, parce que je pense que c'est le meilleur moment pour utiliser les potions, les élites. C'est les ennemis qui justifient le plus l'utilisation des potions. Soit j'utilise Épine. Lui, il va gentiment prendre 9 de dégâts dans la figure. 3 et 3. Déjà de base, sans que je fasse rien. Donc, c'est pas mal. Soit j'utilise potion macabre sur un ennemi et cet ennemi là on est sûr il est dead. Et dans les 2 cas, là il me colle 8, il me colle 8 et 7, il me colle 15 PV. Si j'utilise une armure, je me protège de ces 2 Gugus et Titus me protège de 1. Donc je prends 6. Si j'en joue un deuxième, je prends 0. Mais je peux pas jouer porte-mort. Si je prends la potion liquide, que je joue porte-mort, et une défense, lui prend 9, il meurt. Je crois que lui, il fait pas de multi-coup. Donc je pense que la meilleure renta que je peux faire des potions, c'est de jouer la liquide maintenant. Mais c'est-à-dire que je prends 6. Alors que si je joue ça, il y en a un qui meurt, personne d'autre prend de dégâts. Mais ouais. Et ils ont un autre truc, c'est que la première fois de chaque tour que je leur fais des dégâts, ils gagnent de l'armure, donc c'est pas ouf. Non, on va plutôt partir là-dessus, allez hop. Bah du coup, je vais jouer Fossoyeur, c'est une défense plus mais en mieux. Et on amène fatalité. Ah oui, je les affaiblis, j'ai oublié ça. Bah c'est bon, je bloque tout. J'ai oublié que je les affaiblissais. Ça aurait été une erreur de pas faire ça. Ça aurait été une grosse erreur de pas faire ça. Voilà, là, typiquement, lui, il a 21 de fatalité. Si je réussis à lui coller 10, là, c'est GG. Ou alors je bloque tout. Est-ce que je peux bloquer tout? C'est compliqué, non? Euh... 13. Je prends 4. Je prends 2.
Soit je prends 0. Bon, vas-y, je prends 0. Voilà, il y en a un en moins. Ça, c'est pas mal aussi, ça. Hop! On calme tout le monde comme ça. Et voilà, les deux meurent. Franchement, très bien. Très très bien. Le deck... Oh! Est-ce que c'est parce que j'ai battu une élite de plus ou est-ce que c'est parce que je l'ai perfecte, l'élite? C'est peut-être parce que je l'ai perfecte. Retenue infligée 11 dégâts X fois. Retenue et X fois, c'est pas mal. Létalité. La première attaque jouée chaque tour inflige 50% de dégâts supplémentaires. Ouais, mais celle-là, elle inflige plus. Et piocher 3 cartes éthérées, sauf que j'ai déjà un très bon moteur de pioche, donc on a besoin de cartes qui font des choses. Il y a peu de tours où on se retrouve à pas avoir besoin de notre mana. Donc on pourrait avoir envie de jouer létalité. Mais en même temps, on essaie de construire un deck fatalité. Donc on va de moins en moins dépendre de nos dégâts, si ce n'est avoir un truc qui permet de faire des gros dégâts sur une personne. Je pense que c'est bien. Puis elle est rare, donc on en profite. Premier coffre, oreiller royal. Ça me donne d'autant plus envie de suivre ce chemin-là. Parce que au bout du bout, si jamais je suis bien amoché, on a quand même 3 potions, donc 3 potions pour battre 3 élites. Je pense que c'est raisonnable. Et au bout du bout, si on est dans la sauce, si on n'a plus beaucoup de PV, on rajoute 15 PV de soins en plus du soin habituel d'un feu de camp. Donc on y va, on va améliorer une carte. Qu'est-ce qu'on améliore ? Dégâts en plus, pour 2 de mana ça fait 6, pour 3 de mana ça fait 9. 26 de fatalité. Pour l'instant je vois pas encore assez hein, le truc. Ça se trouve c'est... Je fais une erreur peut-être hein, mais... On arrive sur cette élite. Alors cette élite, elle a ça de particulier qu'elle peut pas perdre plus de 20 PV par tour. Donc c'est là où le build... Alors si on avait pu build un peu plus fatalité ça aurait été très très fort. Parce que ben c'est pas des dégâts. Et d'ailleurs du coup contre lui... Ah mais maintenant que je le formalise, maintenant que je le verbalise, je pense qu'on va utiliser cette potion-là parce que c'est la potion la plus rentable sur ce personnage et ça le sera moins sur les autres. Donc on y va, on va le tuer plus vite grâce à ça. On rajoute de la pioche dans notre deck. Et comme il peut pas prendre plus de 20 dégâts par tour, on va utiliser Éradication pour lui en mettre 14 tout de suite. C'est la meilleure chose qu'on peut faire pour avancer. Là pareil, nous colle 16. Oh putain, porte-mort. Soit je bloque tout et je tape, soit je porte... Ah mais non, porte-mort. Mais oui, ça affaiblit porte-mort. Ça affaiblit Raph. Ça affaiblit. Hop là, fin de game. En 2 tours. En 2 tours. Excellent. On l'a défoncé en 2 tours. Ah, Vajra, pas mal. Plus 1 de force. Ça rend droitier vachement plus intéressant. Je sais pas si ça... Comme il y a écrit l'ennemi perd 3 PV, il n'y a pas écrit inflige des dégâts. Il n'y a pas écrit infliger des dégâts, je pense que ça affecte pas ça. Je sais pas si ça affecte Titos aussi. Je sais pas si Titos inflige plus de dégâts quand on a de la force. Si c'est pas le cas, c'est juste pour éradication que c'est bien. Oh, yes. L'ennemi perd 8 de force jusqu'à la fin du tour. Oh, c'est fort ça. Ça, c'est fort, hein. C'est fort. je prends. Alors, ah oui, c'est le buveur de thé. Est-ce qu'on a un shop bientôt? Non. Les 5 prochains combats, gagnez 2 de force. Au prochain combat, améliorez votre main de départ. Si mon prochain combat c'est l'élite, je prends. Je prends. L'autre carafe est rempli, charbon est transformé en bouilloire. Tac tac tac. Ok, let's go. Du coup, on veut pas un combat, on veut un event pour que le thé fasse effet contre cette élite. Yes. Un coffre. Oh, on a des belles reliques de soins. Hein. On se soigne de 3 PV lorsqu'on rentre dans un titre de repos toutes les 5 cartes dans le deck. Donc là, c'est 9 PV.
9 PV soigné gratos quand on arrive ici. Il affaiblit grâce à quoi? Ah oui, le masque rouge. Oh, mais... Eh, il fait plaisir le jeu, hein. Oh, tout est amélioré, on adore. L'ennemi perd 11 de force, éthéré. Bon, on va jouer ça hein, pour la def. Et c'est ce qui fait le plus de dégâts ce tour-ci. Donc on y va. 70, c'est la première fois qu'il dépasse la barre des 70 PV, il est étourdi. Il faut pas que j'oublie ça, à chaque fois j'oublie. Fossoyeur, âme. Qu'est-ce qu'on veut jouer? Est-ce qu'on veut jouer un truc là? Porte-mort? On a de quoi jouer. Ouais, je vais faire ça. On va laisser les âmes dans la défausse. Bah là, on va piocher là. Là, on veut des trucs pour défendre, s'il vous plaît. On pourrait utiliser ça. Il perdrait 25% de dégâts, ce qui représente bien 5 de dégâts ici. Donc ça vaut pareil de faire ça et de jouer une défense. Est-ce que ça vaut le... Ah oui, si je fais ça... Mais non, c'est ça, on va faire ça parce que ça nous remonte le coup ici. Ah, il prend que 4, hein, donc notre force n'aide pas Titos à taper plus fort. C'est moi où il y a un petit style Hiro, le maître du thé. Ouais, de fou. Ah, il est étourdi à 70. 1, 2, 3, 45. 45, ça fait 60. Il est étourdi, il passe le tour suivant. Ou est-ce qu'on veut qu'il soit étourdi pour lancer éradication ensuite? On veut plutôt ça. Donc là, on va faire un max de dégâts, voilà. Là, on va l'étourdir. Il perd 11 de force jusqu'à la fin du tour. Est-ce que je veux ça, moi? Déjà, on le met KO, déjà. Hop. Et là, il fait rien. Et du coup, il fait rien, ça m'arrange bien, parce qu'il meurt du truc. Bon, de toute façon, à un PV près... Oh, crème glace. Oh, 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 oh. Conservez votre énergie entre chaque tour. Conservez votre énergie entre chaque tour. Alors là, ça change tout au game plan. Game plan, tanker et ne dépenser aucune énergie jusqu'à ce qu'on puisse one-shot l'adversaire. C'est ça le game plan. Là, ça se joue direct. Ça joue direct, hein. Armure, prochain tour, gagner 2 énergies. Une énergie. Et ça... Ah, ça c'est pas mal aussi. Ah, on part là-dessus et on l'améliore tout de suite, hein. On cherche pas à comprendre, hein. Le plan de jeu, c'est ça, hein. Le poisson, là, il va pleurer sa mère, hein. Est-ce qu'on investit sur de la pioche ou sur de la défense? Je dépense 1 pour ça. Et comme c'est un boss, je vais pas faire le kéké, je vais jouer ça aussi. Oh non, ça perd trop de force, je pense. Une carte d'armure. Au début de notre tour, gagner 1, puis aussi une carte supplémentaire. C'est trop fort, ça. 1 d'énergie, une carte supplémentaire. Vas-y. Ça fait quoi, ça? Blob, blob, blob. Amitié. Défense. Perdre la force. On va jouer ça, hein. On va vraiment jouer comme ça, hein. Ah. Ah, il m'embête, là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je sens que ça ne va pas faire que de l'armure jusqu'à pouvoir OS. Bon, écoute, on verra, hein. Ah, ça revient à chaque fois. Ah, dur. Ah, ça c'est chiant, ça. Fatalité. Là déjà, on fait plus de 140 dégâts. Réduit tous les dégâts subis et PV perdu à 1 durant un tour. Ok, ok, pas de problème, mon gars. Pas de problème. Hop là. 17. Ah, attends, 17. 17 x 14, c'est KO. Hop là, one shot. J'adore. J'adore, j'adore. On adore. La potion de pouvoir qui nous a quand même aidé à atteindre cet objectif rapidement, même si je suis pas sûr qu'on en avait 100% besoin.
Appliquez 29 de fatalité à tous les ennemis avec au moins autant de fatalité que de PV périssent. Donc le problème de la fatalité, c'est que l'ennemi joue son tour avant de mourir, là ça le tue direct. Gagnez 7 d'armure, ajoutez une copie de cette carte à votre défausse. Ok. En info, infligez 13 dégâts, augmentez les dégâts de cette carte de 3 de façon permanente, épuisement. On va prendre la fin des temps parce qu'on aimerait bien build un peu autour de ça quand même. Donc les tours où on joue pas l'éradication, on peut jouer la fin des temps. On est en train de faire 2 builds différents dans le même truc, mais bon, c'est pas grave. Et on va avoir notre premier bonus, donc de bonus de début d'acte 2. On démarre chaque combat avec 4 énergies supplémentaires. Autant dire qu'on commence notre combat avec 4 énergies. Parce qu'on les garde. 14 x 14, c'était 196 déjà, donc bon. Oui, c'est vrai. Au début de votre tour, épuisez la carte du dessus de votre pioche et gagnez 1 de force. Ça, j'ai pas envie. Obtenez 4 reliques de cire tous les 3 combats. La relique de cire la plus à gauche fondra. Je pense que ça, c'est 1000 fois mieux avec la crème glacée. Crème glacée, chocolat très chaud. Meilleur combo, j'ai envie de dire. Donc on part là-dessus. Oh. On part là-dessus. On a de la thune, donc on va peut-être vouloir aller ici. Regardons ce que ce chemin shop nous offrirait. 2 rest side, 2 élites. Ou 3 élites, 1 shop. En plus du shop qu'il y a là. Sinon le chemin d'un shop, un rest side, une élite, nul. Donc on va aller gentiment par là. Le chemin de droite, j'ai pas regardé, mais il m'a l'air assez rincé aussi. 3 rest side, une élite ou 2 rest side, 2 élites. C'est pareil que ce que ce chemin peut nous promettre. Eh ben, ils prennent affaibli direct, donc on est très content. Perd de la force, fatalité tout le monde. Et vas-y. Il nous fait 0, il meurt. Fin des temps. Adios. Trop fort. Deck exceptionnel, ça commence à être vraiment stylé. Retenu, gagner 1 d'énergie avec la crème glacée, c'est gratuit. C'est gratuit, je prends. Alors. Ok le miroir. Ok le miroir. Donne-moi une raison de pas prendre le miroir, de pas copier. Infliger un montant de dégâts égal à la quantité de fatalité sur l'ennemi. C'est pas mal ça. On fait des jolis... C'est-à-dire que quand on la pioche au début, si on la pioche en premier, ça nous fout dans la sauce. Par contre, une fois que j'ai mis 21 de fatalité sur un ennemi, ça fait 21. Si je fais ça en plus derrière, ça fait 50, etc. C'est pas mal. On peut presque jouer une deuxième amitié et gagner de l'énergie de ouf. En plus. Ah, ça fait une différence de prix assez problématique quand même. 7 de blindage pour 3, ça vaut pas. Hein. Ah, ça vaut pas. Onde de choc, affaibli 3. Pourquoi pas. Non, non, on va copier, on va allègrement copier la fin des temps là. Ça me semble pas mal. Soit la fin des temps. Mais je l'ai pas amélioré encore. C'est ça qui me pose problème. Soit lui. On va en améliorer un des deux. Hein. On va clairement en améliorer. Ou alors des compositions, parce que c'est pas mal. On pioche. Ouais. Allez, on va acheter lui. On va acheter lui, on choisit. On choisit. Il faut être force. 2 propositions, comme qui dirait. On a du mana, donc on peut se permettre. Moi, je vais partir de ce principe. On vire une frappe. Et lui, on peut plus l'acheter à 3 pièces près. C'est dommage, mais c'est la vie. Oh là là, regarde-moi ça, regarde. Ouais, c'est bon, je peux le faire. Excellent. Amoindrir l'efficacité du vulnérable, non ça on s'en fout. Même s'il y a un plus dessus. Une deuxième
Capture spirituelle. Je pense qu'une seule carte qui accélère notre pioche a posteriori, c'est bien. Mais maintenant, on veut de la pioche directe. Putréfaction, c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est bien pour jouer avec éradication. Et ça permet de diminuer les dégâts qu'on prend dans la figure. Le chemin à 3 élites, je le sens bien. J'y vais. Ah! On perd potion d'attaque, on gagne 10 PV max. Ou alors, on perd 6 PV et on envoûte une carte avec vigueur. Vigueur, la première fois qu'on joue la carte durant le combat, elle inflige 8 dégâts supplémentaires. Donc on serait à 20 fois X, ce qui est quand même pas dégueu. Est-ce qu'on en a besoin? 20 fois X. Ça accélère notre vitesse de setup de 50% quasiment. Ça se réfléchit. Hein. On perd une potion et on gagne 10 PV max. Ou alors, on perd 6 PV qu'on va récupérer ici. Si on est dans la sauce ou ici. Moi, je tente la vigueur. 22! Ah pardon, excuse-moi, je sais pas compter, je sais pas faire des additions. Obtenez un pouvoir aléatoire, obtenez une carte de coût 0. Ça fait même 57%, bah oui. Pouvoir aléatoire. Le problème de pouvoir aléatoire, c'est que ça peut être vraiment de la sauce. Hein. Ça peut être une amitié non améliorée, ça peut être plein de trucs qui me posent problème. Ça peut être quelque chose de bien, mais ça peut être des trucs vraiment gaze. Une carte de coût 0, aléatoire, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ah, je sais pas. Hein. On veut garder notre énergie pour les cartes qui valent vraiment le coup. Ou alors on peut commencer... On a des bons moyens de gagner des combats rapidement quand même. Donc moi je pense qu'on va prendre un pouvoir. Ah, pas mal. Quand on applique fatalité, gagner 2 d'armure. C'est pas exceptionnel. Parce qu'on n'applique pas souvent fatalité. On applique beaucoup de fatalité, mais pas souvent. Donc c'est pas un pouvoir qu'on rentabilise de fou, mais il existe. Ok. Moi je passe le tour là, il fait rien d'intéressant le tour. Là si on pioche la carte à 3 là, on a déjà gagné. Voilà. Trop fort. Juste trop fort. Je comprends pas. Ce deck n'a plus de sens. Hop là, direct. Porte-mort. Il était déjà affaibli. C'est pas grave. On part là-dessus. On va prendre quelques dégâts, mais vas-y, pour 12, je colle. Pour 12, Ah oui, il nous donne... La première fois qu'on le tape, il nous donne 1 d'énergie, donc ça vaut le coup de claquer 1. Là, typiquement, ça vaut le coup. On récupère, et ça, on va garder. Oh, on le défonce, là, non? Attends. 10, 23? Bah, il est déjà mort. Mélangez toutes vos cartes dans votre pioche, piochez 5 cartes. Trop bien. J'adore. Décompte. Au début de votre tour, appliquez 6 de fatalité à un ennemi aléatoire. Ah, ça c'est bien. Comboter avec ça, c'est 2 d'armure, 6 de fatalité. Après, est-ce que c'est si fort que ça? Moi, je crois que ça, c'est beaucoup mieux. Oh là là, c'est quoi ce combat? C'est exceptionnel. Au début de votre deuxième tour, gagnez 2 d'énergie. Oh là là. C'est quoi ça? Exceptionnel, la run. Elle est vraiment exceptionnelle, hein. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est ouf. Regardez. Hop là. Eh ben... ça et ça. Déjà, pourquoi ce... Voilà. Alors, c'est vrai que la faiblesse... Comme ça, un effet négatif, quand un ennemi a un artefact, il subit pas le truc. Avantage... On a joué quoi tout à l'heure? On avait joué ça. Donc ça applique 2 effets. L'effet fatalité et l'effet là. Ils avaient 2 artefacts, je crois. Il me semble. Hein. Et du coup, ça les a effacés les deux. C'est pas mal. Il perd 8 de force. Bah parfait. Droitier. Putain, mais c'est exceptionnel, hein.
Le deck est vraiment exceptionnel. Allez hop. Hop là, boum. Pestilence, fatalité, piocher 1, qui upgrade, fatalité 16, piocher 2, ce qui est pas mal. Infliger 52 dégâts. Pourquoi pas? On pourrait, hein. On pourrait. On pourrait vraiment, parce qu'avec ça, genre, ça pourrait être carrément un one-shot, hein. Fatalité égale montant... Non, mais ça, c'est bien, ça pioche, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah, le centipède des familles. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. On va infliger pestilence à l'un des deux. Ok, on met KO personne, là. Si, on peut mettre KO lui. Il nous downgrade en plus, le bâtard. Pestilence sur lui. Bam, lui il meurt. Lui on l'affaiblit et on garde l'énergie suivante pour le tour suivant. On a pris un, ok on a pris un, j'accepte. Fin des temps, au revoir. Putain c'est vraiment fort hein. Le build est vraiment très fort et on peut ajouter retenue à nos cartes skillées qu'on aimerait pouvoir garder dans notre main. C'est pas mal ça. Affliger 7 de sa fatalité sur tous les ennemis. Oh. Est-ce qu'on manque de défense? On s'en sort pour l'instant, mais parce qu'on one-shot nos adversaires. C'est vrai qu'en termes de défense, si je regarde nos 10 dernières cartes, on a juste appliqué affaibli, quoi. Et, oh non, on a quand même on a de la def. On y gagnera plus à mettre retenu sur une carte. J'y connais rien, mais ton deck a l'air honteux. Il est honteux, je t'assure qu'il est honteux. Il est très honteux, mon deck. C'est un ennemi normal, ok. Il a beaucoup de PV, mais c'est juste un ennemi normal. On va pas s'exciter. C'est juste un ennemi... Oh non! Ah, il avait 5 de piquant! J'ai pas fait gaffe. Ah, bah ça m'apprendra. Ça m'apprendra. Ça, c'est pas mal, ça. Ça m'apprendra. Ouais, je fais l'élite alors que je suis dans la sauce. C'est pas bien, Raph. Ça a failli être un drame de fou. Mais vraiment de fou. Hein, là. Je crois qu'on se rend pas compte. Hein. Toujours se méfier des cacti. Je t'avais prévenu que c'était mesquin, mais de ouf. Ouais, t'as raison. Hein. J'aurais peut-être dû claquer une potion. J'aurais dû claquer ça. Au cas où. Au cas où on... Non. Non, c'est bon, c'est gagné. Lui, c'est bon. Lui, c'est sûr, c'est gagné. Je peux éventuellement faire ça au cas où. Voilà. Gagner un tampon, moi, j'aurais pu, hein. Hop. Crapaud au début de chaque combat, obtenez une pierre en forme de potion. C'est au cas où on a des slots de libre. Well. Ben, go. On continue dans les... Ah. Appliquez 3 de fatalité à vous-même, gagnez 1 d'énergie, bof. Transformez une carte de votre pioche en âme. Ça, c'est très fort parce que tu peux remplacer toutes les cartes un peu nulles en âme et du coup, tu cycles que les cartes bien. Ça, c'est fort, ça. Mais ça coûte cher à acheter. En fait, il y a deux options possibles face à moi. Soit je prends la gaufre qui augmente mes PV max de 7 et qui me fait récupérer tous mes PV. J'en ai besoin. Soit je fais pas ça et je me soigne au rest site ici. C'est aussi une option. Mais si je fais pas, faut que ça soit intéressant. Ça c'est pas bon, ça vaut pas les sous qu'on va dépenser, ça non plus. Retirer une carte, ça pourrait être intéressant, mais ça nous permettrait de retirer des cartes de notre deck en cyclant. Est-ce que j'ai vraiment fait des combats où je cyclais mon deck plus de 3 ou 4 fois? Non. Donc c'est payer beaucoup d'argent plutôt que d'upgrade une carte de mon deck. C'est-à-dire n'importe laquelle de ces cartes qui inflige de la fatalité, quoi. Ouais. Donc non. Donc non, on va acheter la gaufre et on va améliorer une carte au rest side plutôt. C'est mieux.
8 de fatalité à tout le monde. De l'armure quand on monte la fatalité, j'hésite. Alors, oh, j'ai effacé toutes mes notifs, super. Super, je déteste ce bouton. Bon. Déjà, l'énergie c'est gratos. Avec lui, on veut pas jouer ça parce que on va pas y arriver. On veut jouer la stratégie de jouer notre éradication le plus vite possible. Donc là, je vais littéralement ne rien jouer. C'est pas mal. Ça me semble bien. Sachant que voilà, le principe de ce boss là, c'est qu'il nous attire. Dans 4 tours, on est mort, mais à chaque fois qu'on joue ça, on s'éloigne de 1. On fait presque le chaos là. Hein. Je vais pas jouer l'évasion frénétique. Parce que je pense qu'on le tue avant la fin. Il nous colle 28 là. Oh, c'est pas grave, on le termine. Évasion frénétique, on est obligé de le jouer. Ça me semble important. On lui colle 4. On augmente la pioche dans notre deck. Ok. T'as de la force, mon coco? Oh putain, mais il vient jamais, lui, hein. Ah, et vas-y, perds 8 de force, please. De l'armure. De fou furieux. On s'éloigne de 1. Voilà. 22 fois... Au revoir. On aura juste eu à tanker le temps de piocher la carte, ce qui est quand même pas mal. Hein. Invoqué pour 20 épuisements pour 3. C'est pas ouf. Si ce n'est que ça permet de booster les dégâts de ça. Mais... Appel lumière au début de votre tour, ajoutez une carte aléatoire à votre main, elle gagne éthéré. Alors c'est pas mal ça parce que les cartes que ça crée, si elles sont inutiles, on n'a pas besoin de les jouer, mais si elles sont utiles, on peut les jouer. Ajoutez écho à une carte de votre main, elle coûte 1 supplémentaire, ça j'aime moins parce que on veut... Alors ça permet de jouer 2 fois ça par exemple, c'est bien pour 4 de mana à la place de 3. Mais vu qu'on la joue pour 1 le tour où on la joue, ça fait un peu chier. Je vais plutôt prendre lui. C'est rigolo ton deck quand même, c'est très rigolo. Moi j'aime bien le fait qu'il y ait 2 modes de fonctionnement sur le deck, je trouve que ça donne pas mal de belles opportunités. Au début de chaque tour, piochez 2 cartes supplémentaires, vous ne pouvez plus piocher de cartes pendant votre tour. Bah non, c'est mort. Est-ce que c'est si mort que ça? Réfléchissons. Qu'est-ce qui nous fait piocher? Lui nous met de la pioche dans le deck, lui nous met de la pioche dans le deck. Et il y a lui qui nous fait piocher 1. Donc on perd la pioche de lui principalement. Les deux là, ils font rien le tour où on les joue. On pioche. Et en contrepartie, on pioche 2 par tour. Ce qui est dans notre deck est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Perdez 9 PV max, ajoutez 3 apparitions dans votre deck. Ah, 3 apparitions, c'est bien aussi. Gagnez intangible 1. C'est très fort. C'est très très fort. Et on reviendrait quasiment au PV qu'on avait au tout début. Parce qu'on était à 66 avant. Au début de chaque combat, placez un pouvoir aléatoire de votre pioche dans votre main. Il coûte 0. C'est ok, mais c'est pas exceptionnel. C'est pas ça qui nous fait gagner. C'est pas ça. En fait, vu qu'on choisit pas le pouvoir, c'est pas exceptionnel. Moi, j'hésite entre les deux choix-là parce que les apparitions, ça nous permet de tanker le temps de stacker des dégâts. Mais piocher 2 cartes supplémentaires à chaque tour, c'est pas mal. Ouais, mais le risque qu'on a, c'est que vu qu'on stack de la mana, qu'on soit de plus en plus capable de build un deck qui pioche bien. Donc je préfère avoir les apparitions.
Je pense que c'est la meilleure option qu'on a. Je pense que c'est la meilleure. 3 élites et que des events. Deux élites, 3 élites, 4 élites. 4 élites ou alors un shop, élite, rest site, élite, élite. Ou rest site, parce qu'on est dans la sauce. J'aime bien ça. Si on va par là, on a un shop encore plus tôt. Mais on peut prendre un rest site si on sent pas de faire le truc. Qu'est-ce qui est le mieux? 2 rest sites, 2 élites garanties. Pas possibilité de faire mieux. Si, possibilité de faire 3 élites, 1 rest site. Si je passe par là, je peux faire 2 rest sites. Mais si je fais 2 rest sites, c'est qu'une seule élite. Mais... ouais. Allez, pour le fun, je vais passer à... de toute façon, déjà... Par contre, je ne tiens plus, donc je vais te laisser. Bonne nuit, bon courage pour la gloire et gare aux épines. Merci beaucoup. Bonne nuit, merci d'être venu, ça fait trop plaisir. Donc là, le problème, c'est que c'est éthéré et ce tour-ci, il fait rien. Donc en effet, là, ça sert à rien. Et je pense qu'il faut que je joue ça. Parce qu'on est... on peut gagner avec la fatalité contre lui. On n'est pas garanti de piocher éradication. Après, on a des âmes et des apparitions dans le deck. Hein. On a quand même de belles chances, là. Hein. Bon, allez, on va essayer. On va essayer de gagner avec une éradication. Oh, pas mal. Est-ce que je joue porte-mort? Oui, parce que je vais gagner beaucoup de mana, je pense. Porte-mort, je peux le jouer. Ok. Feu follet, droitier. On pioche, on pioche, on pioche. On pioche. Ah, il est là. 10, 10 x 23, c'est KO. Très fort, hein. C'est YOLO le deck, hein. Notre faiblesse, c'est la pioche, donc on va prendre de quoi piocher un max. Terreur. On a déjà une carte pour la vulné. Donc j'ai pas envie d'en rajouter une. Armure et affaibli. Ça nous permet de temporiser, mais je pense que c'est superflu. Je pense que c'est superflu. Hein. On bloque pas super bien, mais maintenant qu'on a intangible, c'est vraiment pas mal. Par contre, piocher plus, je prends. Et on veut du fun. On veut potentiellement pouvoir faire 4 élites en vrai. Hein. En passant à droite, là, on se donne l'opportunité d'en faire 4. Hein. Ok. Bah là, on va jouer porte-mort. C'est bon. Et c'est bon. Bah, c'est gagné, là. Le deck, c'est n'importe quoi. Le deck est insane. Gagnez 7 d'armure. Si vous avez appliqué de la fatalité pendant ce tour, gagnez de l'armure 2 fois supplémentaire. Ça, c'est très très fort, ça. Ça, c'est très très fort. Appliquer, c'est... ouais, ça, c'est exceptionnel. Hein. Ça va nous permettre de bloc de fou. Ah oui, lui, il invoque 15 000 machins, là. Lui, il va m'embêter, lui. On va croire en l'âme des cartes. Hein. Porte-mort. Ouais. Ça. Bim. Porte-mort. Lui. Il me fait 12, je prends 0. Il meurt. Moi, ce que je veux, c'est le truc à 3 là, hein, maintenant. On va mettre les âmes dans le deck. Écoutez. On tient un tour de plus. Nous, ce qu'on veut, c'est choper lui. Est-ce qu'on gagne en le jouant? C'est quoi dans le doute? Je vais faire ça. Je vais faire ça déjà.
Voilà, et là je fais ça. Comme ça, s'il y a un doute, voilà. Au moins, s'il y avait un truc que j'avais pas vu. Ah, remonter une carte de la défausse dans la main, ça c'est pas mal ça. C'est toujours très fort de monter une carte de la défausse dans la main, donc je prends. Là, la question c'est de savoir est-ce que je suis confiant pour faire 4 élites ou pas. Sachant que je peux en faire 2 et passer à un rest site, hein, si vraiment ça se passe mal. On va tenter 4 élites. Est-ce que vaut mieux tenter 4 élites ou passer par un shop? Je pourrais pas acheter de potions parce que je les ai sur moi. Les cartes, mon deck est bien, il y a peu de chances qu'il m'offre quelque chose d'intéressant. Les reliques, ça peut être bien, mais... Allez hop, on va tenter. Bah vas-y. Hein. Il m'ajoute quoi déjà? Ah oui. 10 englués dans la défausse. Mais écoute, fais-toi plaisir. Qu'est-ce qu'on veut jouer? On peut déterrer... Non. 4 x 4, 16. Je joue un fossoyeur et on termine le tour. Je pense que ça va être ça. Hein. Hop. On veut retenir un truc? Oui, on veut retenir le toucher. Quoi? Ah, il a itéré, je suis con. Ouais, j'ai claqué... Alors... On veut... Le machin qui me donne de l'armure de fou. Pestilence. Tac, tac, tac. Pas mal. Allez. On s'en sort bien. Ah, voilà. On y est. 16. 16 x 11. Pas assez. Tour suivant. Assez. Peut-être. Oui, on a des belles choses là. Allez, je vais jouer ça. On a encore des très très belles cartes dans le deck. Appliquer de la fatalité, on n'a même pas besoin. Invoquer pour toi. Épuiser une carte de votre pioche. Non, ça m'intéresse pas. Bah, il va tanker pour moi lui. Hein. 1, 2, 3, 4. Paf. Et voilà, et on le termine. On a vraiment fait ça sur tout le monde. Hein. C'est ça qui est exceptionnel. Hein. Tac, tac, tac. Rien ne m'intéresse. Passer. Events. Alors, on peut troquer des reliques contre d'autres. Candélabre, jamais de la vie. Plume éternelle contre Pergisol, Pergélisol. Première fois que vous jouez un pouvoir à chaque combat, gagnez 6 d'armure. crème glacée, jamais de la vie. Hein. Jamais de la vie. Hein. Ah, je suis obligé de choisir. Bah, la plume éternelle. Hein. Je préfère 1000 fois ne pas me soigner. Allez. Allez, on accepte. Première élite, ça sera le méca chevalier. Est-ce qu'on veut appliquer retenue sur une carte? Oui, on veut appliquer retenue sur une carte. Donc je vais faire ça. Et ça. Appliquer retenue sur lui. Hop. Voilà, merci bien de ne servir à rien, ça fait plaisir. Ah, j'aurais dû jouer le machin pour lui enlever ses artefacts. Bon là, il est bientôt KO de toute façon, donc l'intérêt est minime. « 40 ». Il veut me coller 40 le coco. 20 x 14. 280. 3 x 10, 30. Je le termine. Yes! On est content de one shot. Est-ce que je veux faire ça? 5 de force. Ça peut changer la donne, mais je pense que ces options-là de pioche... En fait, ça, c'est des potions. Si jamais ma pioche tombe très mal, ces potions m'aident. Celle-là, elle m'aide à gagner plus. Donc, c'est pas intéressant.
C'est-à-dire que je serais dans une situation où je suis déjà en train de gagner, et ça me permettrait de gagner plus. Ou peut-être de gagner un tour avant. Pas intéressant. À chaque fois que Tito s'attaque, gagner 2 d'armure. Bon, s'il faut le prendre. L'ennemi perd 11 de force. C'est exceptionnel. Lanterne, 1 d'énergie au début. Donc on démarre chaque combat avec 5 d'énergie supplémentaire que l'on conserve grâce à la crème glacée. Ah oui, c'est le mec qui sert à rien lui. Hop. Enfin je dis ça mais... On est quand même obligé de faire ça pour pas se faire des boîtes. Et on prend quand même 6 dégâts. Hein. Il sait nous embêter, hein, lui. Il sait nous embêter. Je pense que le tour suivant on le termine, sauf si... Et ça vaudrait pas le coup de taper maintenant. 23. 160. 160 et 24, 184, 184. Avec la... Si on pioche une seule de ces cartes-là le tour suivant, on a gagné. Avec les chances qu'on a de piocher des bons trucs le tour suivant, je suis pour le fait de jouer ça maintenant. Plutôt que d'attendre un tour de plus et d'être dans la sauce. Voilà, on peut faire ça, 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 et même ça si on veut. Voilà. Très bien. Améliorer 3 cartes de votre défausse. Sans besoin à ce point d'améliorer des cartes de la défausse. Pas tant. Pas tant, ça inflige juste des dégâts. Ouais, ça alourdit le deck. En vrai, en début de run, je l'aurais pris direct. Même sans le plus. Mais là... défense... Ah oui, j'ai joué un pouvoir. C'est ça? Ouais. Ah, c'est ça. Vas-y, hein. Ok. Alors eux, là, le problème de eux, c'est que il y en a plusieurs. Donc hop là, ils reviennent direct. Donc je fais ça. Là, je peux pas trop jouer la stratégie de one-shot un ennemi à 400 PV. Mais bon, ça va vite quand même. Je vais pas me plaindre du tout du résultat. Ah, lui il meurt, hop. C'était pas une élite, ok. Mais d'habitude je les bats pas aussi vite. Hein. Infliger 13 dégâts, augmenter les dégâts de 3 de façon permanente, non. Invoquer 5, épuiser, non. Mélancolie, non. Et ben on va faire la 3ème élite, mais les doigts dans le nez. Ah! Eux ils vont peut-être m'embêter. C'est pas dit, mais ils vont peut-être m'embêter. Alors attendez. Tac. Tac. Amitié. Père de la force. Hop, prends des dégâts. Il y a moyen qu'on claque une de nos potions là, le tour suivant. 29 de fatalité. Lui tape pas. On bat les deux autres. Allez. Non, on bat pas lui. Non. Ah, c'est bon. Ah. Merde. J'ai pas pensé à ce détail. Ah oui, non. J'ai joué... je l'ai mal joué. J'aurais dû le faire dans l'autre sens. Bon, tant pis. Il est déjà affaibli. Ok. Bah... Qu'est-ce que je peux récupérer? Rien. Il n'y a rien qui... Je prends mes 11. C'est le prix de l'erreur. C'est pas grave, je me soignerai au rest site. Potion de vulné sert à rien. La pierre étrangement lisse, merci. Va chercher. C'est la première fois du tour qu'elle a joué, piocher une carte. C'est des gars gratos, non? On ne nous fait pas payer ça. Je crois que c'est gratos. Je me trompe peut-être. Alors.
Ah, lui, c'est un futur one-shot. Futur parce qu'on n'y est pas encore. On va gentiment... Bloc. Ok. Apparition. On prend 6, c'est ça? Non, on prend 2. Bah non, on met KO. On fait 1 de plus grâce à ça, c'est ça? Ouais, ok. Pouvoir. Ah, ça me fait hésiter. Est-ce que je veux un pouvoir? Première fois que vous jouez un pouvoir, chaque combat. Oui, non, c'est pas... On a des interactions avec des pouvoirs. Gagner, deck, chaque combat. Non, on n'a pas d'autres interactions avec les pouvoirs. Déjà, on va voir là. Fossoyeur, sursis. Oh. Là, ça me plaît, là. Ouais, ça veut dire que virtuellement, on perd 3 PV, quoi. On perd 3 PV pour gagner 2 d'énergie. Bon, j'aime bien ça. Je suis pas sûr que ce soit la bonne chose à faire, par contre. Hein. Je suis pas convaincu. Mais on va essayer. Lui, pareil. Hein. Alors, rajoute des cartes à piocher dans le deck. Ah, je bloquais pas assez, j'ai pas fait gaffe. Ah, ça m'embête. Ah, pour lui enlever ses artefacts au cas où on aurait besoin. J'ai envie de le one shot hein, avec l'autre truc là. Âme plus, est-ce que je veux jouer l'âme plus maintenant? Oui, je veux la jouer maintenant. Ok. Ok. 40. On a une apparition. On est bien là. 6 d'armure, fatalité. Hop. Boum, il nous colle un seul. T'inquiète mon coco. Allez, one shot. Trop facile. Pion. Chaque fois que vous pouvez jouer un pouvoir, piochez une carte. Chaque fois que vous jouez un pouvoir. Bah ça c'est bien ça. Avec la potion de pouvoir, en plus c'est exceptionnel. Terreur. On a plus en plus envie d'avoir terreur pour avoir un moyen de vulner l'adversaire en plus. Hein. Et là je soigne. Je pourrais forger hein. Mais je pense que ça vaut pas le coup. On pourrait en effet améliorer une apparition parce qu'on bloque bien. Donc il y a des tours où on en a l'apparition dans la main et ça nous sert pas. Mais je vais me reposer. De toute façon, si on veut vraiment un intangible, on en a un. Enfin, si on a un tampon, c'est pas intangible, mais... Contre un ennemi unique, voilà, ça va être tranquille. Alors... Lui, le problème, c'est qu'il a 3 phases. Donc on peut pas capitaliser sur les effets qu'on lui met. Mais on peut pas capitaliser sur éradication non plus. Alors que là, si je pourrais claquer éradication maintenant. Hein. Il serait KO. J'aurais claqué beaucoup de mana pour lui. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à faire? Lui faire perdre 8 de force. Quoi? Lorsque vous jouez une compétence, il gagne 2 de force. Ah! C'est Nob. C'est Gremlin Nob. Ah oui, donc là on n'a pas envie de mettre des defs, etc. Non, on va le taper. On va le taper. Et on va déterrer le taper. Comme ça, on peut retaper après. Alors, il est beaucoup moins fort maintenant, parce qu'il profite pas du truc, mais... Adaptable. Il revient à la vie. Coup de poignard. Une plaie dans la défausse à chaque fois qu'on subit des dégâts non bloqués. Ok, ça me va. Problème, on n'a plus le truc qui enlève... Ouais, ça m'embête. Il m'embête le coco. 1, 2, 3, 4, 5, c'est loin d'être suffisant. J'ai oublié ça. Lorsque vos attaques infligent des dégâts, elles appliquent le même montant de fatalité. Ah, pas mal.
Forme de la faucheuse. Bah oui, parce que là, par exemple, si on fait... 75 de dégâts, on fait 75 de fatalité aussi. C'est pas mal. Si je fais ça... Là, on fait 90. Si je fais ça, on fait 100. Ok, si je fais ça, je le mets KO. Ah mais il faut que je prenne pas de dégâts là. Ouais, de toute façon, j'avais pas moyen de bloquer. Donc, je prends un peu, mais ça va. Je prends pas tant. Ça valait pas le coup que j'utilise mon filtre. Donc là, il va se régène. Ah, c'est dommage. Je pourrais vouloir reshuffle ma bibli. Hein. Je reshuffle ma bibli le tour suivant. Voilà, bam. Et donc là, il est intangible un tour sur 2, maintenant. Il est toujours là à coller ses dégâts de gros bâtard. Ouais. Ah, ça, c'est une carte anti-RN, ça. Allez, on va faire ça. On va faire délai. Ça. Et là, on bloque assez. On pourrait lui mettre de la fatalité, mais je vais mettre le voile. Voilà, et là, on peut complètement se prémunir de ces dégâts-là. Infliger 7, appliquer les effets néfastes présents sur l'ennemi à tous les autres ennemis, c'est nul. Donc on va pas le jouer. Éthéré, si on le joue pas, on le perd. Donc je vais le jouer. Et je vais reshuffle pour pouvoir faire remonter plus vite la carte qui m'intéresse. On est fantôme, le tour suivant, on est fantôme aussi. J'aime bien. Ok. Ce tour-ci, il nous fait rien. Armure, ajoutez une copie de cette carte à votre défausse. Ah, vas-y, hein. J'aime bien l'idée. Hop, lui, on va le garder dans la main. 3 brûlures dans la défausse. Il nous tape à 12 x 3. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut vouloir faire? Un mélancolie, c'est pas ouf, donc pareil, ça va pas être mon copain. Alors, on peut faire des beaux... si on avait assez de mana, on pourrait faire des jolis dégâts de fatalité, là. Moi, j'ai joué ça. J'ai joué ça pour l'affaiblir. Est-ce qu'on a de quoi? Ouais, on a délai, c'est pas mal, délai. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça non plus. Je vais appliquer une fin des temps. Ça sera déjà pas mal. Oui ou non? Ouais, ça fait 3 mana en moins pour jouer l'autre truc, hein. C'est moins bien. C'est juste moins bien. De dépenser le mana pour ça. Donc, en fait, je vais pas le faire. Hop. 47. Et là c'est un vrai 47, là. Hein. Là, c'est un vrai 47. Là, je pense que c'est le moment où on va jouer ça. 10. Il est... de toute façon, il est en fantôme, ce tour-ci. Hein. Ouais, on veut pas trop faire le cake. Je réfléchis juste à... Est-ce que je rajoute une âme dans ma pioche? Est-ce que je joue le voile? Est-ce que je joue la pestilence? Moi, je pense qu'on joue rien ce tour-ci. Hein. 14. Ah, c'est le tour où faut taper, là, il fait rien. Il fait rien, c'est le tour où faut taper. Ah oui, et puis on fait autant de dégâts qu'on fait de... Attends, on l'avait mis dans le deck, ça? Non, on l'a rajouté là. Non? Ah mais oui, c'est ça, on l'a mis au tout début, c'est vrai, avec la potion de pouvoir. On le défonce, là, du coup. Yeah! On est good! On arrive au bout, hein, on a réussi à le battre, on est en une run du premier coup. C'est une run qui a duré 1h13, mais quand même. Tu as tué mes parents, tu as assassiné mon ami, tu as détruit ta colère ne changera rien au passé. Eh bah tiens, dans ta gueule.
Wow. Les gens ont bien joué, hein, parce qu'on était à... Ça se comptait en millions hein, quand on a joué il y a 3 jours.